Enfin, c'est bon? Enfin, hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comment vous dire que l'année 2024 a été une année, mais vraiment qui a bouleversé ma vie entièrement. Ça a été une année très intense. Ça a été une année qui a été remplie d'émotions positives, mais aussi des moments difficiles, je dirais. J'ai traversé pas mal d'épreuves. J'ai eu énormément de remises en question, des remises en question très profondes. Et disons que tout ça a changé ma façon de voir ma vie, la vie future que j'ai envie d'avoir, mes priorités et même mes ambitions et mes rêves. 2024 a été l'année où je suis devenue maman pour la première fois et j'ai donné naissance à une magnifique petite fille que vous voyez en partie ici. Et disons que elle est mon plus grand bonheur. Le fait de mettre au monde ma fille a été une expérience mais vraiment indescriptible. Je pense d'ailleurs pour toute personne, toute femme qui est passée par là, c'est une expérience incroyable. Et d'ailleurs, c'est la plus grande expérience que j'ai jamais vécue de toute ma vie d'ailleurs. Devenir maman a été une bénédiction. C'est une bénédiction de devenir maman. Mais ça a aussi été un tournant dans ma vie de femme. Puisque mes priorités ont évolué, ma vision des choses se sont transformées et j'ai réalisé à quel point j'avais envie de construire quelque chose de solide, bâtir quelque chose de solide pour ma fille et pour moi aussi. Alors dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous comment cette expérience m'a poussé à redéfinir mes ambitions, comment ça m'a poussé à vouloir me dépasser, voir réellement de quoi je suis capable et à prendre des décisions importantes pour mon avenir, tout simplement. Et d'ailleurs, me lancer sur YouTube fait partie de ce nouveau chapitre dans ma vie. Et j'espère que ça sera un chapitre où je me consacrerai à mes projets, tout en tout cas en essayant d'apprendre à jongler entre ma vie de maman et mes différents projets. Et disons que là, je me suis lancé ce grand défi à partager ça avec vous ici sur cette chaîne. Et disons que j'ai vraiment hâte de partager cette aventure-là avec vous. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fanta. Je suis une jeune maman plein d'ambition, avec une vision très claire et des rêves que je veux réaliser. Le fait d'être devenue maman, ça a changé ma vie, mais ça n'a jamais effacé mes aspirations et de devenir celle que j'ai envie d'être. Et justement, cette expérience m'a donné encore plus de raisons de croire en moi, de croire en mes projets. Et certainement, comme beaucoup d'entre vous, je suis passé par des moments de doute et de remise en question. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis en plein dedans, à l'heure où je suis en train de vous parler. Et je me suis demandé si mes rêves étaient toujours accessibles, surtout avec les responsabilités de maman, puisque la gestion d'un ou plusieurs enfants, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Mais j'ai surtout compris une chose, c'est que rien n'est impossible. Quand on s'organise, quand on est déterminé, qu'on croit en soi-même. Et j'ai regardé pas mal de contenus et de vidéos de mamans qui ont un enfant ou plusieurs enfants, mais qui ont quand même réussi à mettre en place des choses. Et je me dis que si elles ont réussi à faire ça, pourquoi moi je ne réussirais pas? Donc, mon objectif sur cette chaîne, ça serait tout simplement de partager ce parcours avec vous, en vous montrant mon quotidien, mon vrai quotidien, mes défis, mes victoires, aussi petites soient-elles.
mais j'aimerais vous montrer tout ça de façon authentique et réelle. Cette chaîne sera, disons, une plateforme où on pourra échanger, s'inspirer les uns des autres, se donner de la force et de la motivation. Et j'espère que mes vidéos pourront motiver d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres femmes, ou d'ailleurs toute personne qui cherche à atteindre des objectifs malgré, disons, les obstacles de la vie. Alors déjà, devenir maman, c'est un grand challenge, mais gérer seul le quotidien avec un bébé, un enfant aussi, tout court, c'est encore plus intense. Être maman solo à temps plein signifie que je suis souvent seule à jongler entre mes projets et ma responsabilité de maman. Mais il y a une chose que je me suis toujours dit, c'est que ce n'est pas parce que je suis maman que je vais mettre de côté mes rêves ou me mettre de côté. Et bien au contraire, aujourd'hui, ma fille, je dirais que c'est ma plus grande source de motivation. C'est elle qui va me pousser chaque jour à vouloir me dépasser et surtout me prouver que tout est possible. C'est une réalité qui m'a aussi appris à être encore plus résiliente, à savoir m'organiser avec rigueur, à trouver des solutions même dans les moments difficiles, puisque gérer un enfant, mais ce n'est pas facile. Il y a des moments de joie, mais il y a des moments intenses et difficiles. Et je me dis que tout ce que je fais ou tout ce que je ferai, ce serait pour lui offrir le meilleur et surtout de construire un avenir solide, que ce soit pour elle, mais aussi pour moi. Alors pendant ma grossesse, j'avais pris le temps de réfléchir à mes différents projets et à ce que je voulais réellement faire. J'avais un premier projet entrepreneurial qui me tenait vraiment à cœur et que j'espérais concrétiser pour cette année, l'année 2025. Mais malheureusement, par faute de moyens financiers, c'est un projet que j'ai dû mettre en pause, en stand-by. Ça m'a fait vraiment mal. J'avais vraiment du mal à lâcher ce projet puisque c'est un projet sur lequel je travaillais depuis 2-3 années et je tenais vraiment à mettre en place ce projet, sachant que c'était un projet que je devais mettre, j'avais envie de mettre en place pour l'année 2024, mais comme je suis tombée enceinte, c'était compliqué, ça a changé tous mes plans et donc j'avais la vision de le mettre en place en 2025, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était compliqué financièrement et avec le recul, j'ai surtout compris que parfois, il ne faut pas forcer certaines situations au risque de se mettre en difficulté. Ça vaut vraiment pas le coup. Et il faut plutôt se mettre dans une logique d'avancer pas à pas et surtout savoir prioriser les choses en fonction de sa situation. Et en y réfléchissant, en faisant le tour de mes différents projets, j'ai recherché aussi des idées de projets. J'ai décidé donc de me consacrer sur un deuxième projet dont je vous en parlerai très bientôt dans d'autres vidéos. Alors c'est un projet qui est plus accessible. Déjà financièrement, ça ne me demande pas énormément et en plus c'est accessible aussi à court terme. Mais disons que c'est un projet qui représente une étape clé qui m'aidera à atteindre justement mes objectifs à long terme, dont mon premier projet
vraiment mon projet de cœur, on va dire. Et cette décision, comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile, mais j'ai surtout appris que il y a certaines choses, ça demande de la patience, et ça demande de la patience, des réflexions, disons, stratégiques à mettre en place pour pouvoir justement réussir à atteindre notre objectif final. Et surtout, moi, ça m'aiderait plus tard à réaliser ce rêve de mettre en place ce gros projet. Depuis toujours, j'ai rêvé de travailler à mon compte, d'être indépendante, de construire, disons, quelque chose qui me ressemble. Et pour moi, ce n'est pas simplement un objectif professionnel, mais plutôt un véritable mode de vie que je souhaite mettre en place. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers modèles d'entrepreneurs que j'ai vus, c'était mes parents. Mes parents, à mon enfance, ils travaillaient à leur compte, et c'est à partir d'eux que toute cette envie s'est développée. Et j'ai surtout envie de me prouver que je suis capable de surpasser mes peurs, parce que j'ai énormément de peurs. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai énormément de doutes. J'ai eu énormément de doutes, et encore à l'heure actuelle, j'en ai encore plein. Surtout que là, le projet que je compte mettre en place dans les prochaines semaines, je sens que le moment approche, donc j'ai énormément de craintes, de peurs, ces petites voix qui me parlent, qui remet en question mes capacités, qui me disent souvent: oui, est-ce que je vais réussir à mettre en place ce projet? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais réussir à avoir mes premiers clients? Est-ce que je vais réussir à en survivre? Voilà, toutes ces petites questions me trottent dans la tête tous les jours, mais je me dis que c'est une bonne chose, puisque je sais que le chemin ne sera pas facile. Et généralement, on dit que quand on a des doutes et que quand on a peur, c'est qui fait qu'on est sur le bon chemin. Et je me dis que même en étant maman solo, parce que il y a ces questions-là aussi qui me trottent dans la tête, je me dis que j'ai envie de dépasser ces doutes en me disant que je suis prête à relever chaque défi avec de la motivation et de la détermination, et les encouragements aussi de mes proches. Et pour vous dire que je suis déjà fier de moi, puisque l'un de mes grands objectifs pour 2025 était de me lancer sur YouTube. Et disons que là, je l'ai fait. Et je suis vraiment fier de moi et tellement contente, parce que de base, je suis une grande consommatrice de contenu YouTube. Ça fait des années où j'avais cette imagination avec ma chaîne YouTube en train de faire des vidéos, mais je me suis toujours dit, si je me lance sur YouTube, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer, je vais parler de quoi, et en plus je suis une personne introvertie, donc le fait là de me lancer sur YouTube, de passer ce cap, je suis vraiment fier de moi. Et là maintenant, mon défi c'est de maintenir de rester sur cette même lancée en publiant régulièrement des vidéos, comme je vous l'ai dit, où je partagerai mon quotidien de maman, mes réflexions, et surtout mon objectif serait aussi de vous montrer mes différentes étapes jusqu'à la mise en place de mon projet, et de vous montrer ça réellement, parce que
c'est des contenus que je recherche sur YouTube et j'en trouve pas beaucoup. Et je me suis dit, pourquoi ne pas montrer justement ces étapes de façon authentique et réelle. Non seulement moi, ça me permettra de me booster, puisque je me dis qu'à partir du moment où moi, je vais vous documenter mon expérience, ça me poussera chaque jour à vraiment mettre en place mon projet. Et en même temps, ça pourra vous servir aussi d'exemple, de motivation. Et je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, de se donner vraiment la motivation et l'envie de mettre en place le projet de manière concrète. Et j'aimerais surtout que cette chaîne, comme je l'ai dit, que ça devienne un espace d'entraide et de motivation où je l'espère on pourra s'encourager mutuellement. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez des rêves, peu importe les types de rêves, que ce soit un rêve par rapport à des projets entrepreneuriaux ou des projets de la vie perso, professionnelle, peu importe, rappelez-vous que dans cette vie, tant qu'on vit, tant qu'on a la santé, rien n'est impossible. Peu importe les défis, rien n'est impossible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et surtout à donner de la force à cette chaîne qui a ses débuts. Ça m'encouragerait énormément, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien manquer, puisque oui, il y aura des futures vidéos sur ma vie de maman, la maternité, sur le côté entrepreneurial. Si vous n'avez vraiment pas envie de manquer tout ça, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Et surtout d'ici là, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Ciao!